Je lis du livre de Michée, chapitre 7, au verset 5, ce qui suit. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes estomaqués en découvrant cette déclaration biblique. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer dans toute la vérité, afin que nous comprenions pleinement la parole, mais surtout que nous les mettions en pratique. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je relis à nouveau la référence pour toi. Michée, chapitre 7, verset 5. Michée, c'est un petit prophète dans l'Ancien Testament. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche. Écoute, ce que nous découvrons là est surprenant. La Bible nous met en garde contre celle qui repose sur notre sein, celle que nous avons épousée, celle qui est censée nous compléter. Comment comprendre cette déclaration? Il y a de quoi être effrayé. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, dans Genèse chapitre 2, nous allons faire une découverte. Michée nous dit, ne te fie pas à un intime. Celle qui repose sur ton sein, garde ta bouche fermée, ne parle pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Allons dans Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. À l'origine, quand Dieu créa l'homme, le projet divin, c'était qu'un homme et une femme soient complémentaires et qu'ensemble qu'ils soient heureux. Mais l'ennemi s'est organisé pour créer la zizanie dans les couples, dans un premier temps, pour unir des personnes qui n'ont rien à faire ensemble. Ils n'ont pas le même projet, ils n'ont pas la même vision, la même éducation, et ils se font la guerre. Pourquoi? Ce n'est pas de leur faute. Parce que celui qui n'a pas la même éducation, qui n'a pas la même vision, il ne peut parler que de ce qu'il connaît. Et l'autre qui est plus avancé, on lui demande, tu vas trop vite, ralentis. Pourquoi? Parce que la différence est si importante qu'on ne peut pas marcher de même pas. Or, si on ne peut pas marcher de même pas, on ne peut aller nulle part. Donc, au départ, celle qui était censée être une aide semblable pour compléter est devenue un agent du diable pour inciter à faire le mal. C'est ce qui s'est passé pour Ève. C'est ce qui s'est passé aussi pour Abraham. Quand Sarai lui a dit, va vers Agar pour faire un enfant. Ce n'était pas Dieu qui parlait à travers elle. Mais je bénis Dieu parce qu'il existe des femmes qui ont la crainte de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu dans Proverbe chapitre 31. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Il existe deux types de femmes. Celles qui aident un homme à grandir et celles qui détruisent un homme. Du reste, on déclare que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Mais derrière tout homme qui échoue, il y a aussi une grande femme, mais dans le négatif. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avons vu comment le péché est entré dans le monde parce que le diable a tenté Ève. Nous voyons aussi comment Sarai s'est laissé tenter par le diable en poussant son époux à aller vers Agar pour avoir un enfant. Seigneur, de nous aider, jour après jour, à vivre selon ta parole, à faire ta volonté, à ne pas nous laisser surprendre par celles et ceux qui sont autour de nous, qui souvent, parfois,
sont des agents de l'ennemi. Nous plaçons nos plans, nos projets entre tes mains en ce matin et te remercions de nous guider. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.